Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on navigue à travers nos souvenirs cinéphiles de jeunesse. Et on coule, visiblement. Cette semaine, on s'apprête à revivre un moment extraordinaire, à voir un film très important de l'histoire du cinéma et de l'histoire de moi. Un film qui s'appelle Titanic, qui a été réalisé par James Cameron et qui est sorti en 1997. Et je peux vous dire tout ça de tête. Moi aussi, ceci dire. C'est assez rare dans ce podcast, mais c'est un film qu'on a vu toutes les deux et qu'on connaît vraiment bien toutes les deux. Pour le coup, on a toutes les deux, je pense, d'excellents souvenirs de ce film. Ah bah oui. Tu t'en souviens très bien, tu l'as revu récemment aussi, il me semble. Oui, je l'ai revu récemment, il a été remasterisé, il est ressorti au cinéma, je suis allée le voir avec une amie à nous qui s'appelle Laura, big up Laura, qui récitait toutes les répliques en français à côté de moi alors qu'on voyait le film en VO, c'était super agréable. Titanic, moi je l'ai vu pour la première fois au cinéma quand il est sorti en 97. Il est sorti en 97 en France aussi ? Oui. En 97, donc j'avais 9 ans et j'y suis allée, je m'en souviens très très bien, avec ma mère et ma grand-mère. C'était un grand événement, on y est allé le week-end. Je me souviens que j'étais très impressionnée par l'histoire d'amour et par les costumes, que j'ai pleuré quand les deux vieux ils sont enlacés dans le lit, là c'est trop triste, et les autres, les musiciens, quand ils continuent à jouer de la musique alors qu'ils savent qu'ils vont mourir, c'est trop triste. Et je me souviens de littéralement la première réplique de ma grand-mère en sortant de ce cinéma, ma grand-mère qui a pas la langue dans sa poche et qui est un peu, elle est difficilement impressionnable, qui était là, bon, c'était bien, mais il y avait beaucoup d'eau, hein. Au bout d'un moment, j'en avais vraiment marre de toute cette eau. Et donc ça m'est beaucoup resté. Et je l'ai revu plusieurs fois quand il est passé à la télé, évidemment. Et donc au cinéma récemment. Enfin, c'est un film que j'ai dû voir, je pense, au moins 5 ou 6 fois. Donc je le connais quand même très, très bien. C'est un film que j'aime beaucoup, que je trouve trop long, mais que j'aime beaucoup. Ok. Mais j'ai pas la passion que tu as. Je pense aussi parce que, par exemple, pour le coup, la Léomania, mais je suis passée totalement à côté, quoi. Ah ouais. À aucun moment de ma jeunesse, je n'ai été sensible au charme de Leonardo DiCaprio. Jusqu'à Les Infiltrés, qui était le seul moment où je l'ai trouvé charmant. C'est le seul film. Ça dure 2 heures. Titanic, je pense que c'était le seul film où j'ai été sensible au charme de Léo. J'avais 7 ans. Donc vraiment, je pense que j'ai pas eu un rapport aussi intense parce que aussi j'avais pas de crush qui s'est développé sur qui que ce soit dans le film, quoi. J'adorais le moment où elle est sur les pointes. Tu vois. Moi aussi, bah oui. C'est quoi ton rapport au film, toi ? Ah bah, vas-y, dis-nous tout. La meuf, son père est toujours traumatisé aujourd'hui. Mon pauvre père qui m'a emmené 3 fois voir Titanic en salle. Elle avait 7 ans. J'avais 7 ans et c'était déjà le début de mes obsessions cinématographiques, même s'il y en avait eu avant parce que je regardais des cassettes des milliards de fois à répétition chez moi. Là, c'est vraiment un de mes premiers souvenirs de vraie cinéphilie au cinéma. J'étais sur un siège réhausseur parce que j'étais toute petite. Oh. Ouais. Et j'ai beaucoup pleuré. Et je me souviens même que quand on est retourné le voir une deuxième fois, j'ai prévu les paquets de mouchoirs parce que je savais que j'allais pleurer à nouveau. Donc ouais, mon père, le pauvre, qui a dû se taper Titanic 3 fois. Non, il s'est quand même tapé, faut le dire quand même. 9 heures. Non, 10 heures, parce que 3h20. 10 heures de Titanic. Et moi, j'en redemandais. J'étais effectivement amoureuse de Leonardo DiCaprio. Je pense que j'étais tout aussi amoureuse de Kate Winslet, qui est juste magnifique dans ce film et qui ressemblait pas du tout aux autres femmes, je pense, que j'avais vues au cinéma auparavant. Et j'avais vu très peu de femmes, à mon avis, au cinéma et sans doute très peu de femmes nues. La scène du dessin, du portrait, je pense que c'est quelque chose qui a été un vrai chamboulement parce que j'étais très petite et donc c'est une scène tellement belle, en fait, qui est très érotique, très tendre aussi. Donc ça m'avait beaucoup marqué. Je me souviens qu'on jouait à Jack et Rose dans la cour de récré. Donc on faisait le Jack, je vole, en se tenant, tu sais, genre par les bras, tout ça. Donc ouais, moi je pense que c'est un film que j'ai au moins vu une 20aine de fois, à mon avis. Que je connais par cœur, que en plus, enfin voilà, à l'époque, moi j'avais évidemment, je me préoccupais pas ni de réalisation, ni d'écriture, ni quoi que ce soit, mais j'ai eu vraiment des sensations assez viscérales en voyant ce film. Et à chaque fois que je le revois, un peu comme Shining ou d'autres films qu'on a fait dans ce podcast, je suis époustouflée comme si c'était la première fois que je le voyais et je me dis oh là là, mais j'avais oublié qu'il y avait aussi ça et qu'il y avait aussi ça, et c'est tellement un film somme. C'est vrai que c'est un film monstrueux qui est hyper long, mais ouais, qui m'émeut vraiment à chaque fois que je le vois. Et j'ai trop hâte de le revoir. Et il faut dire que on avait prévu de faire plus de films assez cultes des années 90. On a pas mal écrémé parce qu'on sait que souvent la découverte, c'est aussi ça qui rajoute du charme au podcast. Oui, des films cultes qu'on avait vus toutes les deux. Voilà. Et là, il y aura pas beaucoup de découvertes a priori, mais ça nous paraissait un peu impossible de parler du cinéma des années 90 sans parler de ce film-là,
qui a été un film totalement unique dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire des années 90, enfin du cinéma des années 90. Oui, et puis c'était le plus long film de l'histoire à ce moment-là. Ça a été le plus gros succès de l'histoire à ce moment-là aussi. C'était vraiment un film phénomène, donc c'est sûr. Moi, je dois dire qu'en vrai, mon plus gros crush, et ça reste à ce jour mon plus gros crush, c'est Bill Paxton, avec sa petite boucle d'oreille, qui est tellement beau dans ce film. Et il n'est pas là très souvent, mais vraiment, waouh. À chaque fois que je le revois, je me dis, j'avais déjà très bon goût à 7 ans, parce que j'avais repéré que ce mec-là était vraiment très beau. Et je confirme. Tu connais l'affiche ? Oui. De mémoire, il y a quoi sur l'affiche ? Il y a un gros bateau. Et il y a leur tête de chaque côté, non ? C'est pas ça ? Je me souviens quand ils avaient refait, je pense que ça devait être pour la version remasterisée. Ils avaient sorti une nouvelle affiche et en fait, ils avaient photoshopé ses cheveux, tu te souviens pas ? Et ils s'étaient vachement loupés. C'était vraiment très très naze, alors que c'était l'affiche officielle française, je crois. Ah ouais, ça je me souviens pas. Mais par contre, j'ai tellement de fun facts sur Titanic que l'épisode durera environ 5 heures, je vous le promets. Non mais déjà, honnêtement, moi j'ai la flemme en fait. C'est surtout ça, c'est que autant revoir 3 films de la version longue du Seigneur des Anneaux tous les ans, c'est pas un problème. Ouais. Mais 3h20 de Titanic... franchement, c'est le tribut que tu dois payer pour me faire regarder les 3 films du Seigneur des Anneaux. Mais je vais pas te faire regarder la version longue, je suis gentille. Ouais, mais bon, ça va quand même être trop long. Après, j'aime beaucoup Titanic, donc j'ai pas de... C'est juste que c'est tellement triste, après, il meurt. Bah oui. À ton avis, je vais pleurer combien de fois ? Alors, mais déjà, à mon avis, dès que la musique va se déclencher, tu vas pleurer. Enfin, dès le début. Si, tu vas voir... Moi, une fois, parce que tu seras là. Donc, généralement, je suis toujours un petit peu... Quand je suis à côté de quelqu'un d'autre, je vais moins me lâcher, tu vois. Ouais, parce que j'ai vu une fois, quand même, Anaïs pleurer devant des bandes annonces et des pubs au cinéma. C'était après le Covid. C'était la première fois qu'on retournait dans un cinéma. C'était pour voir Tenet. Ouais, et j'étais très émue d'être... Et elle a vraiment fondu en larmes, quoi. Ouais, je C'était quelque chose. Ouais. Non, voilà. Moi, généralement, ce qui se passe, surtout avec les films que je connais par cœur et qui me font pleurer, c'est qu'il y a un moment où ça démarre et ça ne s'arrête plus. Oh non. Mais ça va pas démarrer tout de suite. Mais par contre, je pense qu'à partir du moment où les vannes seront ouvertes, on va vraiment se noyer dans toutes ces larmes. Poète. Vraiment, le couple de vieux, ça m'émeut toujours aujourd'hui. Le capitaine... Moi, c'est les musiciens et le capitaine. Ah, le capitaine et les musiciens. Et moi, le plus, c'est l'architecte joué par Victor Garber qui remet l'horloge en place. Oh là là, j'ai envie de pleurer rien que d'y penser. J'adore Victor Garber. Oh mon Dieu. Bon, on va aller le voir. Oui, à vendredi. Bonjour et bienvenue dans c'était trop bien. Bonjour, c'est parfait. Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast qui est toujours à flot. Ouais, bon, c'était beaucoup mieux le premier. Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast qui tient entièrement sur une planche de bois.